Alors, aujourd'hui, on va parler de Karma. Alors, c'est un projet qui a aujourd'hui 11 ans, euh, que j'ai fait quand j'avais 12 ans à peu près. Enfin, que j'ai réfléchi, hein, c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. En fait, j'étais fan des jeux Fallout, des jeux post-apocalyptiques et, euh, et plus tard des jeux de survie comme DayZ, donc Daisy Mode, Days, tous les jeux qui ont surtout influencé le genre. Et en fait, j'ai toujours un peu aimé le rétro gaming. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas combiner, on va dire, plusieurs idées, plusieurs jeux, dans un jeu qui s'appelle Karma. Alors le nom est assez important parce qu'on va en revenir. En fait, Karma, c'est un jeu qui à la base a été fait. Enfin, il n'a pas été fait puisqu'il est pas sorti, hein. Mais je parle on va dire de sa version papier, qui n'est pas complète encore, hein, qui est vouée à évoluer tant que le jeu ne sera pas sorti. C'est un jeu tout simplement en vue du dessus, en 2D. Alors graphiquement, ça a pas une importance énorme parce que c'est surtout le gameplay qui est important, qui reprend plusieurs codes en fait de plusieurs jeux. En fait, on est un survivant dans un monde post-apoc, un peu à la Fallout, qui commence sur une map tutoriel avec d'autres joueurs tutoriels, hein, donc une map bas niveau on va dire, qui va vous apprendre les bases de la survie. Le craft, création de votre fiche de personnage, donc une fiche de personnage toute simple, hein, création de personnage assez simple, avec des statistiques un peu à la Fallout, hein, la force, l'endurance, etc. Et en fait, on va vous apprendre dans le jeu à survivre, à crafter des trucs, etc. C'est un jeu à la Mad Max, un peu désertique, où on va vous apprendre à réparer votre voiture. Et en fait, la voiture, c'est quelque chose de très important, le véhicule. Tous les joueurs en ont un pour se déplacer. On n'est pas obligé de l'utiliser, mais voilà. Le but, c'est que ce soit une mécanique omniprésente dans le jeu. Toujours en vue du dessus, hein. Et, euh, et en fait, il n'y a pas de HUD dans le jeu. C'est-à-dire que on joue, on a notre fiche de personnage, on a l'inventaire qui s'ouvre quand il y a l'inventaire, mais il n'y a rien d'autre. Et en fait, les joueurs ne voient pas leur nom. Donc en fait, vous êtes dans un monde où il y a des joueurs, mais vous ne savez pas qui c'est. Mais quand vous cliquez dessus, à part une fiche de personnage vide avec le visage, on peut pas savoir qui est le joueur. Donc, le joueur en fait va évoluer dans cette map tutoriel pour apprendre le jeu. S'il maîtrise déjà, bien sûr, s'il maîtrise déjà le tutoriel et qu'il sait comment jouer, il peut skip, avoir son véhicule qui est déjà prêt et juste le charger en ressources qu'il a besoin pour ce qu'il veut faire et partir dans le monde normal. C'est un jeu massivement multijoueur où le joueur en fait va, avant de partir de la map tutoriel, faire un choix sur ce qu'il veut emporter avec lui. Donc c'est ce qui va définir en fait son... Allez, c'est ce qui va définir en fait son orientation dans le monde. Donc par exemple, moi je veux être un loners tranquille dans mon coin, qui chasse, qui mange, qui me fait mon petit campement et qui se déplace en explorant. Et bah tout simplement, qu'est-ce que je vais charger dans ma voiture? Eh ben des bidons d'essence, des munitions, une arme, un fusil à verrou, un couteau, du bois pour avoir des ressources, pour pouvoir avoir cette orientation que je veux. Il y a d'autres joueurs qui vont préférer par exemple aller en ville. Alors j'ai pas parlé du monde, je vais faire vite fait un petit résumé du monde. Le monde c'est un monde, donc c'est un rectangle, ok, la carte, qui est autogénérée par le serveur, avec trois grandes villes. Il y a trois grandes villes, un peu cyberpunk, futuriste, un peu falloutesque. Ces trois villes sont connues, donc elles spawnent aléatoirement en fait sur la carte. Mais on peut sortir de la carte, donc elle est toujours autogénérée. Mais le serveur génère une première partie, en fait, un premier grand périmètre de cette map. Si on sort en fait de la map, il y a une nouvelle
map qui est générée en fait sur le trajet du joueur. Et, et cette zone-là, elle est sauvegardée sur le serveur. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'incohérence. Il y a des joueurs, donc là je reviens à la sortie de tutoriel, il y a des joueurs qui vont vouloir par exemple travailler en ville, donc avoir un petit job, chasseur de primes, machin. Il faut savoir que chasseur de primes dans ce jeu est très compliqué parce que ça se fait au visage. Donc il va falloir cliquer sur un joueur, s'il est masqué, s'il est... Donc là ça devient un peu plus compliqué. Et j'explique toutes les mécaniques et à la fin je vais parler de pourquoi ces mécaniques fonctionnent très très bien ensemble. Donc, il y a des joueurs qui vont vouloir travailler en ville, il y en a d'autres qui vont vouloir créer leur base. Voilà, chaque joueur est libre de faire ce qu'il veut. Les métiers, le système de métier, en fait, il n'y en a pas réellement. C'est en fait, on définit nous-mêmes à l'écrit qu'est-ce qu'on veut comme métier, parce que dans un monde post-apocalyptique, vous pouvez être qui vous voulez. Si moi j'ai envie d'être vendeur de chaussures marron, eh ben je serai vendeur de chaussures marron. Mais est-ce que mon habilité à fabriquer des chaussures marron est valide? C'est ce qui fait que on peut être un mytho, on peut par exemple être fabricant d'armes, mais en fait être juste quelqu'un qui rachète des armes et les revend plus cher. Ce qui fait que dans le gameplay, un joueur ne sait pas vraiment à qui il a affaire. Comme dans la vraie vie en fait, comme dans un monde post-apocalyptique. Et étant donné que c'est un jeu qui est presque sous forme de jeu papier, jeu de rôle, eh ben ça fonctionne. Alors quand je dis ça fonctionne, on n'a pas testé, mais j'estime que ça fonctionne, et je pense que si on y réfléchit bien, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc, on arrive, imaginons en ville, on trouve un travail, je sais pas, comme dans Funline, hein, nettoyer de la merde de Bramine ou autre, chasseur de primes, policier, postier, n'importe quel boulot. Donc en fait, on vit avec l'IA. L'IA dans le jeu aussi est omniprésente. Et là, en fait, où le jeu a vraiment une proportion qui va très très loin, c'est que quand par exemple on veut fabriquer une base, donc on pose une tente, on fabrique une base, etc. Faire une base, c'est bien, mais quand vous n'êtes pas là, n'importe qui peut vous l'exploser. Donc en fait, il y a un système qui est assez con, c'est il y a des événements aléatoires sur la map, comme par exemple une caravane qui se fait attaquer par des raiders. Donc c'est des petits objectifs qui pop sur la map. En fait, là où le choix du joueur est extrêmement libre, c'est qu'il peut arriver ne rien faire, il peut arriver buter tout le monde, il peut arriver buter les raiders, il peut dire après avoir buté les raiders, je veux de l'argent en échange de vous avoir aidé, donc il gagne de l'argent. Il peut inviter les gens qu'il vient d'aider à rejoindre la colonie, ils accepteront ou non, donc c'est toujours avec des facteurs de random, hein. Donc imaginons je fais l'objectif, je vais dire voilà, avec ma persuasion, je vais leur demander, vous voulez venir chez moi pour travailler dans ma colonie, donc c'est une petite base, ils peuvent accepter, refuser, etc. en fonction de la persuasion. Et là où c'est fort, c'est que, là on va parler un peu technique, c'est que le jeu lui-même, c'est pas quand on a l'objectif en fait et qu'on le fait, on voit pas les personnages en fait se déplacer jusqu'à notre colonie. C'est que ils vont rester là et une fois qu'on part, en fait, ils vont littéralement se TP là-bas. Alors, ça ne va pas gâcher en soi l'expérience du jeu parce que c'est vraiment un jeu gameplay, hein. C'est pas un jeu graphiquement, il faut qu'il soit correct, mais c'est pas un jeu qui a une tonne d'animation, une tonne de machin. C'est vraiment un jeu où quand vous êtes dans votre colonie et qu'il y a, par exemple, vous allez sur un workbench pour fabriquer des armes, si vous affiliez cette tâche à un de vos crewmates pour dire voilà, je voudrais que tu fabriques ces armes en boucle, s'il y a des ressources, eh ben, il va pas forcément se déplacer et commencer à faire quelque chose, en fait. C'est juste qu'il il va y avoir un délai de 10 secondes, et puis l'action va commencer à travailler. Le but, c'est qu'il y ait un peu d'activité dans la base, mais sans plus. Les crewmates peuvent aussi défendre la base, bien sûr. C'est ça qui est important quand on commence à créer une base. Et en fait, de fil en aiguille, en fait, on a une colonie, puis on peut en avoir plusieurs, puis on peut gérer des caravanes qui vont en ville pour aller revendre des ressources. Donc par exemple,
j'ai 10 crewmates dans ma base. Il y en a un qui va aller chasser, deux qui vont aller chercher des ressources, un qui va fabriquer des armes, et d'autres qui vont faire des caravanes aller-retour pour aller vendre les armes. Donc en fait, c'est un jeu où on part de l'honneurs, peut-être un peu PVP, mais voilà, action RPG, à presque un jeu de gestion. Donc c'est un peu dans le style de EVE Online, où on peut être tout simplement un mec qui fait du minage, sauf que là, le farming est juste abusif. Le but de Karma n'est pas qu'il y ait un farming abusif. Le but, c'est de déléguer des tâches. On peut les faire soi-même. Ça prend pas un temps fou. C'est pas du pur farming, mais on délègue des tâches. Et je vais expliquer pourquoi. Et là où c'est fort, c'est que ça fait vraiment des années que je réfléchis et je me dis, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? C'est que la mort dans Karma est définitive. C'est-à-dire que quand on meurt, c'est fini, c'est terminé. Pourquoi c'est extrêmement important dans ce type de jeu-là? C'est que, dans ce type, c'est vraiment Karma lui-même, parce que on a tout simplement, vu qu'on délègue des tâches, imaginons je crée une guilde, je crée plusieurs grosses bases, et puis je commence à monter, on va dire, ma réputation. Alors, c'est pas une réputation physique, c'est une réputation, les joueurs connaissent la guilde. Si par exemple c'est une guilde de raiders, d'esclavagistes, parce qu'on peut esclavager, hein, j'ai oublié de préciser ça, on peut esclavager les gens qu'on vient de sauver. Ça c'est assez drôle. Donc c'est ce qui va mettre le penchant en fait mal bien dans ce qu'on est en fait. Donc c'est vraiment pour laisser la liberté aux joueurs. Et en fait, quand on crée une guilde, on va plus salir les mains. On va toujours avoir des larbins pour aller faire le sale boulot. Et c'est ça le but en fait, c'est de créer en fait cette hiérarchie post-apocalyptique en fait d'un chef de gang, d'un machin, qui en fait va déléguer son travail, enfin le travail et qui va juste gérer en fait. Et c'est là que ça devient fort, c'est que les joueurs ne sont pas obligés de devenir des gens comme ça. Ils peuvent très bien être voilà, le gars en ville qui fait son fric, qui fabrique des voitures, qui revend des voitures, qui répare des voitures, qui crée son shop, qui machin. Voilà. Et c'est ça qui vraiment rend le jeu extrêmement frustrant. C'est qu'on va avoir en fait une population de joueurs sur un serveur qui va pas prendre des décisions bêtes, qui doit réfléchir comme si sa vie en dépendait, en fait, comme en vrai. Donc est-ce que moi, maintenant, moi, joueur, tout seul, je vais me dire, ouais, je vais aller attaquer la base de tel joueur solo, alors que je sais très bien que je vais me prendre 3 balles, je vais crever. Dans la vraie vie, tu fais pas ça. Tu fais pas ça. À moins vraiment que les mecs soient distraits et que tu t'arrives à balayer tout le monde, et qu'ils soient que pas beaucoup. Mais le but, en fait, de Karma, c'est vraiment d'avoir une base, vraiment une base où le joueur est autant frustré qu'en vrai et autant attentif à ses actions que dans la vraie vie. Donc par exemple, je vais donner un bête exemple. On est en ville, on a un travail, etc. Et il y a des joueurs qui sont en ville, mais qui essaient justement de buter des joueurs, braquer des joueurs, etc. Un jour, vous braque au couteau, vous savez très bien que vous pouvez y passer. Qu'est-ce que vous faites? Vous droppez votre stuff, vous lui donnez votre stuff, ou est-ce que vous prenez le risque parce que vous savez que vous pouvez le défoncer, et à la fois passer pour un tueur, ou bien de juste donner votre stuff et de dire bon, ça passe cette fois, ou bien le mec, je vais lui donner mon stuff et je vais essayer de le buter après. Et c'est cet équilibre-là, c'est que si personne vous voit, vous êtes coupable de rien, mais si vous êtes dans le radius d'une IA, et que vous vous défendez, l'IA, elle peut une fois vous accorder le pardon, mais 2 fois vous allez vous faire plier. Donc les villes en fait vont devenir petit à petit, peut-être avec l'histoire, on va dire avec le timing du serveur, des endroits de grand banditisme. C'est purement post-apoc. Et le but en fait, c'est que ça devienne en fait de plus en plus le bordel. Et que ce soit vraiment post-apoc. Et c'est ça le but, c'est que l'IA va limiter certaines choses, mais en même temps, la peur des joueurs dans les villes va commencer à faire qu'ils vont aller créer des petits camps, des petites colonies autour de la ville, ou se caser dans des bidonvilles autour de la ville, et ça va créer justement, de fil en aiguille, indirectement, juste par la mécanique de jeu, en fait, des raisonnements cohérents qu'il peut y avoir dans un monde post-apoc. Alors, on n'en a jamais vécu des événements post-apoc, mais il y a quand même on a quand même des pistes. Donc voilà.
Le but, c'est vraiment, et aussi, je voudrais rappeler, le truc, c'est que les guildes, enfin, je dis guildes, hein, j'aime pas trop ça parce que ça fait très moyenâgeux, mais les groupes, en fait, de joueurs qui ont des bases, etc., imaginez qu'il y en a un qui bute le chef. Il sait qu'il va se faire buter par derrière. Il a des raisons de le faire. Mais est-ce qu'il va gagner quelque chose à le faire? Bah, c'est comme en vrai. Alors, il peut le faire par pure bullshit, hein. Il peut le faire par pure bullshit. Mais c'est là que des hiérarchies vont se créer où pas tout le monde peut approcher le chef. Parce que si t'as un nouveau joueur qui vient d'arriver, c'est pas lui qui va se mettre devant le chef. Ce serait ridicule. Le chef va se protéger, en fait. Il va avoir des gardes du corps. Il sait très bien que son système entre guillemets est bien rodé, qu'il gagne beaucoup d'argent avec sa faction, qu'il peut payer chaque joueur en conséquence, que ses gardes sont bien payés, donc ses gardes ne vont pas le trahir parce qu'ils ont un intérêt économique à gagner quelque chose. Et du coup, le jeu est équilibré comme ça. Alors bien sûr, n'importe quel jeu qui fonctionnerait comme ça on peut pas taper dans le mille. C'est pas possible. Donc forcément, les joueurs doivent aussi, il y aura une participation des joueurs sur l'équilibre du jeu, sur pas mal de choses. Donc ça, c'est vraiment une présentation globale de Karma. À la base, j'ai quand même essayé d'alléger pas mal de mécaniques et pourquoi j'en suis arrivé au fait de faire un jeu qui est quasiment un RPG papier avec une interface. Pas parce que je suis tout seul à bosser dessus. Je suis tout seul à bosser dessus. J'ai changé plusieurs fois de moteur. J'ai fait du Unreal, j'ai fait du Godot Engine. Là, maintenant, je suis sur GameMaker. Et mon problème, en fait, c'est que je ne suis pas développeur. Donc j'ai dû apprendre à programmer, j'ai dû apprendre à faire des animations, j'ai dû apprendre à faire du pixel art, j'ai dû apprendre à faire plein de trucs. Et en fait, le projet fait que ça, en fait. Et ça avance jamais. Donc maintenant, j'espère... Je vais voir ce que ça va donner cette vidéo. Hein. Je sais très bien qu'il n'y a personne qui vient voir mes vidéos. Mais globalement, voilà, je voulais faire comme cette présentation du jeu de Karma. Et s'il y a des gens qui sont intéressés par le projet, on peut en discuter. Donc voilà. Si vous êtes intéressé, pour le peu de personnes qui regardent mes vidéos et que vous voulez une vidéo bien plus détaillée du jeu, je peux en faire une avec plaisir. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.